La maison Soun est l'une des plus anciennes maisons en pierre de la place du Sénat. Elle porte le nom de son constructeur. Le marchand, Pérançon Soun, fit construire cette maison de 3 étages à la fin du XVIIIe siècle. Il est intéressant de noter qu'une fabrique de tuyaux se trouvait autrefois sur le site, mais celle-ci brûla avant l'achèvement de la maison. On pense que certaines des structures en pierre de cette fabrique furent également intégrées à cette maison. Cette pratique n'était pas rare à l'époque. Au départ, la maison avait un toit à 2 versants, et son aile sur Sofian Katu était à 2 étages avec un toit mansardé. Lorsqu'Helsinki fut choisie comme capitale du Grand-Duché de Finlande, et que la rénovation de la place du Sénat commença, la maison Sun fit également peau neuve. Dans les années 1830, elle fut remodelée dans le style empire, pour s'harmoniser avec l'ensemble conçu par Engel. À la même époque, l'aile sur Sofian Katu fut élevée à 3 étages. Les murs de la maison ont connu de nombreuses vies. En 1819, Kaisa Vähälund, une restauratrice venue de Turku à Helsinki, s'y installa. Elle y tenait une auberge proposant chambre d'hôte, table à manger et même la 2e salle de billard publique de la ville. Le journal Helsingfors Tidningar écrivait à l'époque que la noblesse de passage en ville aimait séjourner chez Mademoiselle Vähälund. Fonctionnaires, artistes et artistes en tournée y séjournaient. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, d'impressionnantes vitrines furent ouvertes côté Aleksanteri Katu. Au XXe siècle, la maison fut transformée en un lieu officiel, la police et l'agence de construction, entre autres, y siégeaient. À cette époque, les couloirs de la maison résonnaient du bruissement des papiers et des pas des fonctionnaires, une vie bien différente de celle de Kaisa Vähälund. La maison a subi plusieurs rénovations, la plus importante ayant eu lieu dans les années 1980 et 2000, lorsqu'elle était entièrement recouverte de bâches de chantier. En 2011, elle a rouvert ses portes au public, cette fois sous forme de restaurant. En observant la façade, on constate que les principales caractéristiques du style empire sont restées quasiment inchangées depuis près de 2 siècles. Mais la vie à l'intérieur a souvent évolué, de marchand à auberge, de bureau à restaurant.